De la politique à l'économie, il y a souvent qu'un pas. Anne-Laure Jumet, c'est le budget de la sécurité sociale qui est examiné à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui. On sait que les débats vont être houleux. C'est l'occasion de s'intéresser à une réforme annoncée, mais dont on ne sait pas tout à fait ce qu'elle recouvre, ni quand elle va entrer en vigueur, ce qu'on appelle le reste à charge zéro. Oui, souvenez-vous, c'était promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Alors cette mesure vise à réduire la facture pour les soins dentaires, les lunettes et les audioprothèses, des secteurs où le reste à charge est élevé pour le patient. C'est particulièrement vrai pour les audioprothèses où 53% des dépenses ne sont pas remboursées. Et c'est un vrai frein pour les plus modestes qui renoncent parfois à s'équiper parce que c'est trop cher. Et elle prévoit quoi, la réforme, enfin ? Alors, les mutuelles et les assureurs complémentaires vont être dans l'obligation de proposer une offre remboursant 100% des dépenses dans ces trois secteurs. Alors attention, l'idée c'est pas de prendre en charge les équipements les plus haut de gamme, par question par exemple de rembourser 100% d'une marque de lunettes de luxe. Donc tout est bien précisé. Pour l'optique, on parle d'une monture au prix inférieur ou égal à 30 €. Pour les dents, seront prises en charge des couronnes en céramique sur les dents visibles et en métal sur les autres dents. Et quel est le calendrier en fait de cette réforme ? On le connaît un peu ? Oui, alors le 1er janvier, on va franchir une première étape. Pas encore le reste à charge zéro, mais une baisse des tarifs des prothèses audio et des prothèses dentaires. En 2020, le reste à charge zéro entrera en vigueur pour l'optique et en partie pour les soins dentaires. Et en 2021, les audioprothèses seront concernées à leur tour, ainsi que la totalité des soins dentaires compris dans le panier. Vous sentez la question arriver là, qui ne va pas faire plaisir ni aux auditeurs ni à nous qui sommes dans ce studio, parce que ça va générer évidemment une augmentation des tarifs des mutuelles, non ? Alors effectivement, on peut le penser. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, assure que non, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Le cabinet Santiane a fait les comptes. Ça aboutira selon lui à une hausse moyenne des tarifs de 6,8% en 2021. Et pour les retraités, la facture sera encore plus lourde, plus 9,4%. C'est une étude révélée ce matin par nos confrères d'Aujourd'hui en France, Le Parisien. D'autres acteurs sont quand même plus prudents, comme la Mutualité française, qui ne sait pas évaluer l'engouement autour de ces offres remboursées à 100% et donc l'impact sur les prix. En tout cas, c'est de nature à plomber une réforme dont le gouvernement attend beaucoup, puisqu'il la voit comme une session de rattrapage sur la question du pouvoir d'achat des retraités.